Dans cette vidéo, nous allons voir un aspect important, la structure des personnages archétypes, qui vont servir de base à toute création des acteurs d'une histoire. Alors voyons tout d'abord les personnages objectifs et subjectifs. Nous avons deux types de personnages différents, ceux qui représentent un point de vue lecteur et ceux qui remplissent une fonction dramatique. La raison pour laquelle il existe deux types de personnages vient du concept d'esprit d'histoire. Nous avons la vue globale de l'extérieur et la vue subjective de l'intérieur des personnes. La vue globale, c'est regarder une autre personne, regarder ses processus de pensée au travail. La vue subjective, c'est comme si l'esprit d'histoire était le nôtre. Dans cette dernière, seuls deux personnages sont concernés, le principal et l'obstacle. Ils représentent le conflit intérieur en esprit de l'histoire. Pour résumer, les personnages sont issus de deux variétés, l'objectif et le subjectif. L'objectif, c'est le dramatique, et le subjectif, c'est le point de vue. Un personnage principal est celui par lequel le public connaît l'histoire de première main, un narrateur, un comparse. Un protagoniste, lui, est moteur de l'intrigue. Ce ne sont pas forcément les mêmes personnes. Un héros est une combinaison de personnages principaux protagonistes. En d'autres termes, un héros est un personnage mélangé qui fait deux tâches, déplacer l'intrigue vers l'avant et servir de substitut au public. Au début, nous penserons en héros, bien entendu, puisque cela simplifie le problème. Les archétypes permettent de mettre en place des personnages construits d'avance qui vont guider l'auteur dans ses choix, quitte à les modifier plus tard. Dans une exploration approfondie des personnages objectifs, nous rencontrerons le protagoniste, l'antagoniste et plusieurs autres archétypes. Dans chaque archétype, nous verrons quels éléments dramatiques essentiels il contient. Enfin, nous examinerons comment ces mêmes éléments peuvent être combinés pour créer des personnages complexes, plus réalistes et plus polyvalents. J'ai retenu la classification donnée par Dramatica de Melanie Ann Phillips et Chris Huntley. Les personnages archétypes introduits. Alors, les archétypes existent parce qu'ils sont instantanément reconnaissables. Leur avantage est leur simplicité. Il y a 8 personnages, protagonistes, antagonistes, raison, émotion, partenaire, sceptique, gardien et tentateur. Alors, le protagoniste, c'est le principal promoteur et le principal moteur de l'effort pour atteindre l'objectif de l'histoire. L'antagoniste, il est diamétralement opposé à l'atteinte du but par le protagoniste. Cela se traduit par un protagoniste qui a un but et un antagoniste qui essaye de l'arrêter. Parfois, c'est l'inverse. L'antagoniste peut avoir un but qui entraîne des répercussions négatives. Le protagoniste, alors, a pour but d'arrêter l'antagoniste. Antagoniste et personnage obstacle. De même que le protagoniste, est souvent doublé avec la fonction de personnage principal, l'antagoniste est parfois combiné avec le personnage obstacle. La fonction du personnage obstacle est de représenter un système de croyances alternatif à la vision du monde du personnage principal. Alors, pourquoi y a-t-il d'autres personnages? Bien, le conflit est insuffisant pour décrire complètement un débat, car il ne parvient pas à répondre à de nombreuses autres préoccupations qui se produiront naturellement dans l'esprit de l'auditoire. C'est pourquoi il existe 6 autres personnages archétypiques. Tout comme le protagoniste et l'antagoniste forment une paire, les 6 autres personnages forment 3 autres paires. Alors, raison et émotion. Le raison archétype, il est calme, froid, prend des décisions, le tout sur la base de la logique. L'émotion, lui, est frénétique, désorganisé, motivé par les sentiments. Le personnage d'émotion a le cœur sur la main, il est rapide en colère, parce qu'il est frénétique et désorganisé, la majeure partie de son énergie se gaspille. En revanche, le personnage raison
semble manquer d'humanité et n'a apparemment aucune capacité de penser avec son cœur. Partenaire et sceptique. La prochaine paire, c'est le partenaire et le sceptique. Il représente le conflit entre la confiance et le doute. Le partenaire est fidèle, habituellement il est attaché au protagoniste. Parfois, il peut être partisan de l'antagoniste. Le but du partenaire est de montrer un soutien fidèle. Cela ne détermine pas qui ou quoi il soutient, mais juste qu'il doit soutenir loyalement. Le partenaire est équilibré par le sceptique, l'un a la foi, l'autre ne croit pas. C'est la fonction du sceptique de noter les indicateurs qui annoncent l'échec. En revanche, le partenaire note les indicateurs qui indiquent le succès. Les interactions entre les deux décrivent la probabilité de succès. Gardien et tentateur. Le gardien fonctionne comme un aide qui représente la conscience. C'est un personnage protecteur qui élimine les obstacles et illumine le chemin à parcourir. Il aide le protagoniste à rester sur la bonne voie pour réussir. Le tentateur travaille à placer des obstacles sur le chemin du protagoniste et à l'empêcher de réussir. L'antagoniste et le tentateur sont deux personnages complètement différents. Alors que l'antagoniste travaille pour arrêter le protagoniste, le tentateur agit pour détourner le protagoniste. Personnage complexe. Les personnages archétypes regroupent des fonctions toujours similaires. Et les personnages complexes ne le font pas. Cela signifie que bien que les personnages puissent entrer en conflit les uns avec les autres, un personnage archétypal n'est jamais en contradiction avec ses propres pulsions et attitudes. C'est pourquoi ils semblent souvent moins développés que des personnages complexes, peut-être moins humains. En conséquence, la meilleure façon de présenter le personnage, c'est de commencer par les archétypes qui, par définition, contiennent tous les éléments et les composent étape par étape, niveau par niveau. Voyons maintenant les dimensions des archétypes. Le tableau suivant représente pour chaque archétype ce qu'on appelle les 4 dimensions de personnage. Motivation, méthode, évaluation, objectif, observation. La motivation anime l'action, qui est menée suivant une méthode en vue d'atteindre un objectif. Sa réalisation est évaluée. Alors, je vous laisse lire. On voit que pour chaque archétype, il y a la méthodologie d'évaluation et d'objectif. Alors, ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est surtout la méthodologie. Alors, la méthodologie est intéressante, car elle peut caractériser un archétype, la manière d'agir. Alors, assertif, ça veut dire qu'il force la discussion. Il est volontaire dans la discussion. Sensible pour l'antagoniste, dogmatique pour le gardien, pragmatique, prudent, risqué, passif, conservateur. Alors, on va s'essayer à faire un casting. On peut créer une petite histoire et voir comment les archétypes peuvent s'appliquer. Reprenons les westerns. Marshall en lutte contre les malfrats. Alors, cette phrase, simplement, on a un Marshall et des malfrats. Mais ça suffit pas. Le gang a un leader, la ville a un maire, le Marshall peut avoir un adjoint, et si la ville est saignée, certains commerçants et artisans sont également présents. Donc, voilà une liste, chef de gang, etc. Il n'y a pas de limite spécifique à la quantité ou à la rareté des personnages habituels. Alors maintenant, on reprend la liste des personnages et j'ai choisi en fonction de la méthode. Bon, le Marshall, c'est normal que ce soit lui, le protagoniste, qui t'a avec assertif. Le chef de gang, lui, il est pragmatique. La danseuse de saloon, comme elle est antagoniste, elle va être sensible. Le prédicateur, il est dogmatique. Le maire, il est prudent. L'adjoint, il est passif. Le forgeron, il est risqué, émotion. Et le commerçant, conservateur. Il y a un moment, à force de donner des méthodes à tout le monde, il en reste très peu pour les autres. Alors voilà un peu non pas un synopsis, mais une
description. Marshall, en tant que protagoniste, évolue. Le prédicateur fournit le sentiment de conscience et aide Marshall. Chef de Gans empêche définitivement notre protagoniste et fait preuve de beaucoup d'initiatives pour faire abandonner la quête. Certes, la danseuse force le réexamen de l'objectif et fait tout son possible pour empêcher Marshall de l'atteindre. L'adjoint est son fidèle partisan. Le maire remplit le rôle de la logique. Le plus de forceron est incontrôlé dans son approche, comme le montre la variété des dispositifs qu'il emploie sans succès apparent. Le commerçant fournit de la crédulité et s'oppose. Voilà, vous avez votre premier casting. Pour l'instant, vous êtes arrivé à un casting initial. Faisons le point. Voilà tout ce que vous avez acquis jusqu'à maintenant. Je vous laisse lire. Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée. À bientôt.